va falloir que les pays pensent à valoriser effectivement leur potentiel d'énergie renouvelable et au-delà même potentiel d'efficacité énergétique. Euh, Lorsqu'on parlait des défis, il faut quand même souligner qu'il existe une grande disparité au niveau de l'accès, au niveau des consommations. Euh, un Américain, un Nord-Américain consomme en moyenne par an 10 tonnes équivalent pétrole. C'est une unité qu'on s'est choisie pour pouvoir calculer toutes les énergies dans la même unité. C'est comme s'il consommait 10 tonnes de pétrole par an. Et un Africain euh, consomme 0,2 tonnes équivalent pétrole. Ce qui signifie que l'Américain consomme 50 fois plus que l'Africain. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'encourager tous les pays en développement à adopter le même style de consommation que les Américains. Euh, la planète n'aurait pas suffisamment de matière, pas suffisamment de ressources pour permettre que tout le monde soit sur les mêmes patterns de consommation énergétique. La conclusion de cela, c'est que non seulement les énergies alternatives et les énergies renouvelables constituent une bonne solution, mais en même temps, sur le long terme du moins, c'est une solution qui est quasiment obligatoire. L'avantage pour les pays qui sont en développement et qui sont naturellement sous-équipés, qui n'ont pas suffisamment d'infrastructures énergétiques, l'avantage c'est qu'ils n'auront pas à déconstruire ce qui a déjà été bâti. Donc le manque d'équipement peut constituer un avantage parce que ça peut leur permettre d'emprunter directement le raccourci qui permettent d'aller aux bonnes sources d'énergie. Dans des systèmes énergétiques qui sont déjà constitués, c'est très difficile de déconstruire parce que les gens se disent bon, on a déjà un certain nombre d'outils de production qui fonctionnent bien, alors pourquoi les changer, etc. Mais là où il n'y a rien, c'est beaucoup plus facile d'emmener ce qui est mieux.